tous et bienvenue sur Rose Carpet. Aujourd'hui nous sommes dans Rose Secret et j'ai une interview très importante à faire. Venez, suivez-moi. Angelina. Alors vous l'aurez compris, Angelina est muette, mais je suis avec son créateur. Je suis avec Béatrice Cristofari, la directrice du musée Greffin. Quel sublime lieu, franchement, waouh, j'en perds un petit peu les mots. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors je voulais savoir, comment fait-on pour se faire sculpter et être au musée Greffin? Alors c'est tout simple, Greffin est le temple de la notoriété d'actualité. Donc pour être présent à Greffin, il faut être dans l'actualité ou faire l'actualité. D'accord. Et pour être choisi parmi toutes les personnes qui font l'actualité, parce que bien sûr on ne peut pas faire rentrer absolument tout le monde, eh bien les personnalités françaises sont élus par l'Académie Greffin. L'Académie Greffin est une académie constituée de journalistes parce que justement ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Elle est présidée aujourd'hui par Stéphane Bern. Et puis pourquoi l'Académie Greffin est constituée de journalistes aussi? C'est parce que c'est pour rester dans la tradition de Greffin. Greffin a été voulu et initié par un journaliste et patron de presse, Arthur Meyer, qui était patron du quotidien Le Gaulois. Nous sommes maintenant dans l'atelier de restauration, toujours avec Stéphane. Alors Stéphane, une question que j'ai sur le bout des lèvres. Combien de cire vous utilisez pour faire un personnage? Alors pour un personnage, on compte à peu près 5 kilos pour le personnage, donc que la tête, puisqu'il n'y a que la tête qui est faite en cire. Tout le reste du personnage est fait en résine. D'accord. Donc c'est vraiment la tête qui est faite en cire. Et donc il nous faut à peu près 5 kilos. Et je voulais savoir, au niveau du coût, c'est très onéreux ou... Ah, ça revient cher parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui interviennent sur un personnage. Ah oui. Donc il y a déjà moi au départ, le sculpteur. Et puis il y a toute une équipe derrière. Il y a toute la partie moulage, toute la partie implantation, la partie maquillage. Et puis après il y a toutes les équipes autour pour valider les choses, pour que le personnage finisse et prenne vie. Au bout de combien de temps on se dit, voilà, ce personnage, il faut le restaurer? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez? Il y a des restaurations qui se font un petit peu tous les jours. Il y a des équipes qui tournent dans le musée pour voir s'il n'y a pas des petites choses au niveau coiffure. Et puis, de temps en temps, c'est vrai qu'il faut restaurer un petit peu. Il faut rajouter un petit peu, enfin remaquiller, c'est souvent le maquillage, qui joue, qui est retravaillé. Et puis des fois en implantation, il faut retravailler un petit peu l'implantation, et etc. Par exemple, au fur et à mesure des années, vous rajoutez des cheveux blancs ou pas sur les gens? Non, quand même. On les laisse comme ils ont été créés à la base. On implante combien de cheveux Alors, sur un personnage chevelu, bien sûr, oui. C'est à peu près 500 000 cheveux. Ah oui, quand même. Donc, qui sont implantés un par un. C'est des vrais cheveux. C'est un gros travail, c'est du cheveu naturel. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il faut être au maximum ressemblant. Et puis, c'est facile après par rapport à la restauration. C'est vrai que de temps en temps, il faut refaire un shampoing. Parce que, comme le cheveu naturel, il se salit. Et donc, le cheveu naturel est bien pour ça. Et je voulais savoir aussi, par rapport au personnage que vous avez créé, est-ce que vous avez déjà rencontré des célébrités? Si oui, laquelle? Est-ce que vous avez une anecdote? Ça, c'est intéressant. Oh, une anecdote, c'est vrai que j'en ai rencontré pas mal. C'est énorme. J'ai rencontré beaucoup de personnalités françaises. J'ai rencontré Franck Dubosc. J'ai rencontré Benoît Poelvoorde, où ça a vraiment été un bon souvenir. Est-ce qu'ils peuvent valider leur personnage? Par exemple, est-ce que ça arrive qu'ils disent « Ah ben non, ça ne me convient pas ». Alors, ça n'arrive pas, puisque quand on rencontre le personnage, toute l'étape de création, la création finale, elle est validée en principe avec la personnalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se dit avec la personnalité, ok, c'est bon, on passe à l'étape suivante, donc l'étape de moulage, maquillage et implantation. Au début, avant de passer à l'étape de la cire, vous faites quoi? Vous faites des moulages du visage? Du tout. Ah non, on travaille absolument pas en moulage, parce que le moulage est compliqué, et puis ça fait plus mortuaire un moulage. Quand on fait un moulage sur quelqu'un, c'est trop fixe. C'est trop fixe.
Donc vraiment, on part d'après photo, ça veut dire qu'on a un premier rendez-vous. On a un premier rendez-vous où on fait un maximum de photos. Je sais que pour un rendez-vous d'une personnalité, on fait entre 500 et 600 photos. Ah oui. Dans l'expression, dans l'attitude, et puis donc ça nous permet à nous après d'avoir le personnage tous les 4 degrés, 5 degrés pour avoir un maximum d'informations sur oui, vous ne mesurez pas quoi. Vraiment... Alors on mesure aussi si on prend des dimensions, puisqu'il faut obligatoirement se donner un repère d'échelle. Bien sûr. Puisque les photos on peut agrandir après dans n'importe quelle taille, donc il faut vraiment qu'on prenne des dimensions. Au niveau du maquillage, parce que c'est un peu plus mon domaine, est-ce que moi, par exemple, en tant que maquilleuse professionnelle, je pourrais venir maquiller? Alors c'est vrai qu'on dit maquillage, mais c'est pas tout à fait maquillage. Ça veut dire qu'on maquille aussi, par exemple, par exemple Angelina Jolie. Une fois que l'étape de peinture, parce que c'est vraiment de la peinture, a été faite, puisque c'est peint à la peinture à l'huile. Une fois que l'étape de peinture a été faite, bien sûr, on vient maquiller derrière. Mais il y a vraiment une étape de peinture qui est faite à la base sur la cire. Avant cette dernière étape de maquillage, surtout pour une femme. Donc du coup, on n'utilise pas... Enfin, c'est vraiment léger le maquillage, je suppose. Parce que ça va couler, c'est vraiment léger, mais on en met quand même. Par exemple, Angelina Jolie, là, qui a vraiment un maquillage au-dessus des yeux, c'est un petit peu de peinture et c'est beaucoup de maquillage. Merci infiniment Stéphane, c'était super intéressant. J'espère que vous aussi ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vraiment, chapeau, bravo et aussi à toutes les équipes parce que je suppose que vous êtes beaucoup. C'était top. Angelina, elle est magnifique. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Et si vous voulez continuer à suivre mes folles aventures avec Marie, il faut cliquer par ici pour vous abonner. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à très très vite. Ciao, ciao. Merci. Merci Stéphane.